8h30, Gérald Dahan sur Rire et Chanson. Le docteur Ducamp propose d'attribuer des points en plus aux élèves minces qui passeront le bac. Jean-François Derek, un commentaire peut-être C'est-à-dire, un commentaire, d'accord, je veux dire, pourquoi pas, hein, en même temps je suis là. Donc, tant qu'à faire, autant faire un commentaire. Mais enfin, c'est bizarre, ça quand même, ce qu'il propose le docteur Ducamp, là. Ducamp, docteur Ducamp, comme le régime Ducamp. Ouais, c'est quand même un régime à la con. Hein. Non, parce que si j'ai bien compris, ça veut dire que les gens qui sont minces, ils auront des meilleures notes que les autres quand ils passeront le bac. Tout à fait. Ah ouais, donc maintenant, c'est sûr, hein, si les minces ont des meilleures notes, elle aura jamais son bac, Loana. Ah non. Madame Eva Joly, vous avez tenu à nous présenter vos meilleurs vœux. Ah ouais, c'est vrai. Eh bien, mes meilleurs vœux qui me viennent à l'esprit, c'est Noël, ma mère et Daniel Cohn-Bendit. Tous mes meilleurs vœux. Non, Madame Joly, pas vos meilleurs vieux, vos meilleurs vœux pour 2012. 2012, c'est l'année. C'est l'année Nuphar. Non, 2012, c'est l'année du... 2012, c'est l'année du cochon. C'est l'année du cochon. Bon, plus facile. 2012, c'est l'année des... L'année des 2012 Des méduses. Merde. C'est l'année des méduses. Non, 2012, c'est l'année des élections à Eva Joly. Eh oui. Ah oui, mais je suis contre que ça tombe le 14 juillet. À part que ça tombe le 22 avril, le premier tour. Ah oui, mais vous savez, le 22 avril, c'est aussi la journée mondiale de la Terre. Et moi, vu comme c'est parti le 22 avril, je pense que je vais bien la manger, la Terre. Monsieur Hollande, vous nous aviez promis de rechanter le rêve français, de réenchanter le rêve français. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que pour l'instant, la campagne s'annonce plutôt comme un cauchemar pour vous? Ah bon? J'ai promis du rêve? Oui. Promis du rêve. Ah oui. Ah, vous voulez du rêve? Ah ben, cette nuit, j'ai fait un rêve. J'étais élu président de la France. Il y avait Nicolas Sarkozy sur le perron en Bermuda qui me donnait les clés de l'Élysée. Et les clés, en fait, c'était les clés de mon scooter. Donc j'essaie d'ouvrir la porte de l'Élysée, j'y arrive pas. Forcément, c'était les clés de mon scooter. Ah oui. Oui. Je me retourne, et là, Sarkozy était devant moi. Il avait la tête de Lady Gaga. Ah bah ça fait tout drôle, hein. Sarko Gaga me prend la clé, il ouvre la porte de l'Élysée, je rentre, et à la place du hall d'entrée de l'Élysée, j'étais au Leader Price, avec Martine Aubry qui voulait que je pousse son caddie. Sauf que Martine Aubry, elle avait la tête de Franck Ribéry. Disons. Alors, ça veut dire quoi? Ah bah j'en sais rien. Vous savez, les rêves, on sait jamais trop ce que ça veut dire. Triste nouvelle, le capitaine Igloo est mort à l'âge de 76 ans. Dominique Strauss-Kahn, vous souhaitez réagir? Vous savez, monsieur Philippe, j'ai bien connu le capitaine Igloo. Toujours prêt à sortir son bâtonnet de colin. Le capitaine Igloo, c'était un personnage culte. Et moi, j'adore le culte. Ah oui. Et vous pouvez vérifier, car c'est inscrit dans le rapport du procureur. Alors, je suis très ému de sa disparition, car le capitaine Igloo et moi, nous étions très proches. Je me souviens même d'un jour, dans un hammam, nous étions très très proches. Ce jour-là, on a eu peur. Ah. On a eu très très peur. Parce Ah oui, bah oui, je crois qu'il est... Et puis on a réfléchi. On a beaucoup réfléchi. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Et ben on s'est branlé. Voilà, c'est le premier de l'année. On s'est branlé tous les deux. Vous voulez que je vous raconte la fois où j'ai passé la nuit au Hilton avec Dark Vador? Non, merci, ça y est. Ah, c'est dommage parce que Dark Vador, c'est moi qui lui ai appris à servir son sabre laser. 8h30, Gérald Dahan sur Rire et Chanson.